La première clé pour diminuer son risque de blessure sera d'effectuer un travail musculaire adapté. Cela va non seulement nous permettre de renforcer les muscles, mais de même les tendons et les articulations. Bien sûr, ce dernier doit être réalisé de manière contrôlée et adaptée. Ce travail musculaire nous permettra de même de développer un point que nous aborderons plus tard, qui est la proprioception. Le renforcement a beaucoup de bienfaits pour le footballeur. On peut citer un gain de force et d'endurance, qui entraîne une meilleure résistance aux efforts, par conséquent moins de fatigue et moins de pépins physiques. On devra avoir un travail complet sur l'ensemble du corps. Plus le corps sera équilibré et homogène, plus on s'éloignera des blessures. En revanche, si on met l'accent que sur certains muscles, cela favorisera des déséquilibres. Certaines zones sont plus à cibler car elles sont naturellement plus faibles, comme les ischios ou l'arrière d'épaule par exemple. On devra donc avoir un travail global en se concentrant sur de gros exercices et un travail plus spécifique sur les zones fortement sollicitées et plus faibles de base. La deuxième clé pour diminuer son risque de blessure sera la souplesse. Un corps souple sera moins sujet à se blesser qu'un corps très raide, tout simplement car ce qui est souple a plus d'amplitude que ce qui est raide, et le football nécessite de l'amplitude sur tout type de mouvement, que ce soit sur des déplacements, des passes, des dribbles, des accélérations, ou plus encore. Le manque de souplesse va donc être une limite pour le footballeur, autant sur le plan du jeu que sur le plan physique. Il sera donc essentiel de ne jamais négliger ce point. Tout d'abord, en guise d'échauffement, on se concentrera sur des étirements courts et en mouvement afin de dynamiser le corps et de gagner en mobilité. Puis, en fin de séance, ou pour faciliter la mise au repos, on effectuera des étirements de façon statique. Enfin, en dehors des entraînements, il sera judicieux de faire des étirements de manière régulière, que ce soit tout au long de la journée ou en y accordant un moment spécifique. La troisième clé pour diminuer son risque de blessure sera la proprioception. Concrètement, elle correspond à un sens qui nous permet d'avoir conscience de nos différents muscles, tendons ou articulations. Elle nous aide donc à avoir un meilleur équilibre par exemple, ou à maîtriser différents mouvements. Elle nous permet de plus de nous situer dans l'espace, même en ayant les yeux fermés. Comme dit précédemment, elle se développe en travaillant musculairement, de même en travaillant techniquement. Il est aussi intéressant d'y accorder des exercices spécifiques. Ces exercices nous permettront donc de mieux maîtriser notre corps, d'être plus stable, de mieux appréhender les chocs, et donc de diminuer le risque de blessure. On cherchera à se mettre dans des positions d'instabilité pour développer ce sens. On pourra de même fermer les yeux pour ajouter de la difficulté. On pourra effectuer ces exercices en fin d'échauffement, en créant une routine qu'on fera une ou plusieurs fois dans la semaine. Enfin, la dernière clé, mais pas la moins importante pour s'éloigner des blessures, sera la récupération. La récupération sera une clé indispensable à la bonne pérennité du footballeur. Elle lui permettra non seulement de se régénérer physiquement, mais aussi de moins se blesser. Par récupération, on entend tout d'abord le sommeil, qui est la première base. On essaiera d'avoir des nuits qualitatives, et de même d'ajouter une ou plusieurs siestes dans la journée selon ses capacités. Il fait aussi partie de la récupération et de la régénération le fait de bien s'alimenter et de bien s'hydrater. Ces dernières vont agir dans la forme globale dans la vie de tous les jours, mais aussi de manière plus spécifique après un effort. Le fait par exemple, après un match, de boire une quantité importante d'eau et d'avoir un repas qualitatif nous permettra d'accélérer la récupération. Par conséquent, on réduira la fatigue et donc le risque de blessure sur les échéances à venir. D'autres outils pourront aussi être utilisés pour récupérer, tels que le froid pour les douleurs articulaires et le chaud pour les contractures musculaires. On pourra de même utiliser les automassages avant et après l'effort. Voici donc 4 clés que tu dois prendre en compte pour préserver ton corps qui est ton outil de travail. Avec cela, tu diminueras ton risque de blessure et tu pourras donc progresser davantage. C'est la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, tu peux aussi liker, commenter, partager. D'ici là, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ensemble.